Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous recevons Judith Werner, chef de la section alerte des populations au sein de la direction en charge de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'Intérieur. Elle nous présente le dispositif national FR Alert qui permet d'alerter les détenteurs de téléphones portables se trouvant sur une zone touchée par un événement dangereux. Judith, qu'est-ce que FR Alert ? FR Alert, c'est un système d'alerte des populations qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone de danger. Au travers de la téléphonie, le système FR Alert permet donc d'informer sur la nature et la localisation d'un danger ou d'une menace et d'indiquer les actions et comportements à adopter pour se prémunir de ces dangers. Donc le but est de réduire autant que possible l'exposition aux effets de ces menaces. Il s'applique sur l'ensemble du territoire national, métropolitain, ultramarin et est adapté à tout type d'événements. Sécurité civile, accidents industriels, événements naturels, attentats, troubles à l'ordre public. Comment ça fonctionne ? Les personnes donc présentes sur une zone confrontée à un danger vont recevoir une notification sur leur téléphone accompagnée d'une alerte sonore ou d'une vibration, même en mode silencieux. Et le téléphone en mode avion ou éteint ne le recevra pas. Ça, c'est important de le dire, parce qu'on peut avoir des gens qui nous disent « ça ne fonctionne pas », mais il faut quand même que votre téléphone soit allumé et pas en mode avion. Alors, qui déclenche ce fameux FR Alert ? La décision relève des préfets de département ou du préfet de police, des maires, ou pour les crises les plus graves, ça peut être qui affecte le territoire national, le Premier ministre ou par délégation le ministre de l'Intérieur. Donc ce sont ces utilisateurs qui vont rédiger, les préfectures en général, l'alerte dans le portail d'alerte de l'État. Et ensuite, ces messages sont envoyés aux opérateurs de téléphonie mobile qui ensuite ont pour obligation d'acheminer gratuitement ces messages aux populations. À quelles occasions les alertes sont-elles émises ? Alors, FR Alert peut être émise pour tout événement majeur et grave, une urgence déclarée. Évidemment, le plus souvent, ce sont des phénomènes naturels, que ce soit des tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terrain, tsunamis, crues, cyclones, tempêtes, etc. Depuis sa mise en service, qui date de juin 2022, FR Alert a été déclenché 75 fois pour des alertes réelles. En France, et avec les territoires ultramarins, c'est plus des phénomènes de crues et de cyclones et de tempêtes jusqu'à présent. Il a été utilisé 2 fois pour des cas d'éruption volcanique, notamment à La Réunion pour le piton de la Fournaise, en juillet et avril 2023, pour éruption en cours et probable ou imminente. Alors, il est utilisé aussi pour des exercices, et ça, il faut aussi préciser l'importance des exercices. Donc, 300 fois depuis à peu près le démarrage. Pourquoi des exercices ? Déjà, pour entraîner les préfectures, les utilisateurs à utiliser l'outil, parce que faudrait pas qu'ils soient en cas de difficulté quand il y a un événement réel. Donc, une praticité est importante. Ensuite, on veut faire connaître l'outil à la population. Une étude Ipsos qui date de 2024 nous a montré qu'un Français sur 2 connaissait FR Alert et que 8 Français sur 10 aimeraient en connaître davantage sur les risques. Donc, on veut que les populations apprennent davantage. Et ensuite, donc, c'est important pour acculturer les personnes au risque, pour qu'ils comprennent quel comportement il faudrait adopter lorsqu'il y a une survenue d'un risque. Quelles sont les informations transmises via les alertes ? Alors, on a ce qu'on appelle 5 invariants qui sont d'abord dire la nature du danger. Exemple, éruption volcanique. Ensuite, l'autorité émettrice, ce qui donne de la crédibilité au message. Donc, préfecture de La Réunion, par exemple. Troisièmement, la zone du danger. C'est la zone du piton de la Fournaise et des villages aux alentours ou des villes aux alentours. La temporalité, ça se passe telle date, aujourd'hui, telle heure. Et enfin, quatrièmement, les consignes de sécurité. Donc, selon où vous habitez, ça sera abritez-vous, fermez vos fenêtres, portez aération ou bien évacuation de la zone. Et enfin, dernièrement, pour tenir les personnes informées de la suite des événements, c'est le renvoi soit vers le site internet ou les réseaux sociaux de la préfecture. En gros, il faut un message clair et concis,
compréhensible par tous, avec un émetteur reconnu pour la crédibilité du message et des consignes à suivre. Est-il obligatoire de suivre les instructions ? FR Alert est un dispositif d'alerte et non de communication et d'information. Alerte, ça veut dire que le danger est en cours ou immédiat. Donc il en va de toutes les personnes, de leur responsabilité de suivre de ces consignes. C'est important, ça permet de sauver des vies. Est-ce que l'État a accès à nos données de localisation ? Non, l'État et son système d'alerte FR Alert n'ont pas accès à la géolocalisation des téléphonies mobiles. Cette technologie repose sur l'envoi d'alertes via les antennes relais des opérateurs mobiles et l'État n'a absolument rien. Merci Judith. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.